Avez-vous remarqué que depuis quelque temps, on regarde le visage de Jean Charest, il y a une personne à blêmir. Pour moi, il mange un coup de ce temps-ci. Parce qu'avec, évidemment, toutes les éditoriales et tout ce que je vous avais dit sur le scandale de la corruption, et de tout ce que tu veux dire, surtout sur la construction aussi, vous m'avez pris pour un farfelu, vous m'avez pris pour un tarlet, mais quand on va dans mes archives, on se rend compte qu'encore une fois, Pépère a raison. Alors, là, si on regarde ces aspects astrologiques, les Indiens, non, ces aspects astrologiques, et ça vient d'une grande personne qui est spécialisée dans le domaine, c'est réellement pas sa semaine, ça ne sera réellement pas ses élections. Il nul doute qu'il va y avoir un grand changement. Et depuis les 60 dernières années, jamais un ex-premier ministre ou un ministre ou comment est-ce qu'on appelle ça, donc je veux dire une personne qui fait partie de la politique. Mais je pense que ça ne s'est pas vu dans le... Non, mais c'est vrai. Mon Dieu Seigneur, le premier ministre, non, c'est pas ce que je veux dire. En tout cas, ça fait au moins 60 ans qu'on n'a pas vu, je vous dis qu'on n'a pas vu une personne fait son 4e mandat. Même que c'est lui, je voulais dire, Duplessis, si je ne fais pas erreur, n'a même pas réussi à faire un 4e mandat. C'est à peu près comme Jean Charest. Il y en avait déjà assez fait, que c'était la moindre des choses. Comprenez-vous, c'était la moindre des choses qu'on ne fasse pas réélire un 4e mandat. Jean Charest ne fera pas son 4e mandat. Maintenant, à savoir si c'est Mme Pauline Marois ou M. Legault, s'ils font une coalition ensemble, un ralliement ensemble, c'est sûr et certain qu'ils deviendraient au pouvoir, mais peut-être qu'ils ne vont pas. De toute façon, je le dis et le redis, est-ce que quand vous étiez enfant, qui administrait? Qui payait toutes les factures? Qui gérait, comme on pourrait dire, la maison? Qui faisait que bien souvent, on ne perdait pas la maison parce que le père était alcoolique, mettons, ou avait un défaut de jeu, parce que ça remonte, ça, des siècles en arrière, les jeux. C'était toujours la maman qui menait la barque, et souvent menait la barque à bon terme, au bon chemin. On n'était jamais en danger. Alors pourquoi qu'on ne donnerait pas la chance à une femme, je n'aime pas le nom, je sais Pauline Marois ou un autre ou quoi que ce soit, une femme ne peut pas faire pire que depuis 60 ans, l'homme a détruit, a défait, a corrompu, a magouillé. Une femme ne pourra jamais faire pire que Jean Charest et les autres pendant 60 ans. Rendez-vous ça dans la tête. Vous avez le jeune homme qui a donné sa démission de la classe des étudiants. C'est un bien pour un mal. Là, Jean Charest n'aura pas l'épée de Damoclès sur sa tête et il ne pourra pas se venger et dire ben, c'est à cause d'eux autres si j'ai perdu, c'est à cause d'eux autres si c'est ci ou c'est ça. Hein? Il est parti à mettre tout le blâme sur tout le monde, sur tout le dos de tout le monde, mais pas lui. Ben non. Notre anus du Québec a fait de la marde depuis 3 mandats, mais c'est jamais lui. Des promesses en 1983, si je ne fais pas erreur, en tout cas, au moins, 93, excusez peut-être, ou 93, excusez-moi, avait fait des promesses au 2e mandat et après ça au 3e mandat, n'ont jamais été exécutés. Là, on vient d'arrêter ses meilleurs amis. Oui, ses meilleurs amis qui faisaient partie du scandale. C'est sûr et certain, je peux vous jurer que c'est orchestré, bien orchestré pour que ça arrive dans le temps des élections, pour démontrer qu'il fait bien son travail et qu'il s'occupe bien de la corruption. Hey, foutaise, mon tabarnak. Tu viens nous dire que, ben, c'est hors de notre contrôle,
c'est hors de notre méprise. Et si ça tombe aujourd'hui, ben c'est parce que ça vous démontre que la GRC, entre autres, ou la Sûreté du Québec, ont fait bien leur travail. Hey, mon cul! Là, il se sentait les fesses serrées, et probablement qu'en faisant sortir le lapin du chapeau, ben là, on va se dire, hey, coudonc, c'est vrai, son enquête avance, hein, on pogne des gros poissons, là. Les gros poissons, là, hein, quand ça donne des 40 000 et plus dans la petite bourse du libéral, hein? Et quand c'est rendu que Harper va voir Brian Mulroney, un ex-premier ministre, qui, rappelez-vous, avait été en procès contre Harper. Harper était revenu contre lui, parce que Mulroney avait gagné. Allez, je n'ai pas tout vous expliquer, ça prendrait trop longtemps, une vidéo trop longue. Allez vous informer, vous allez voir. Et là, pourquoi récemment que Harper a été voir, évidemment, Brian Mulroney, c'est pour savoir comment s'y prendre avec le Québec. Parce qu'oubliez pas que si le Québec, et les gens là, ils ont peur à leur cul, parce qu'ils se disent, ben écoute, il ne faut pas que le Parti québécois gagne, et ils veulent se séparer du Québec, puis là, on va perdre notre pension. Totalement faux, vous n'avez pas le droit de perdre votre pension. C'est un régime qui est pas aliéré, mais en engrenage depuis de nombreuses années, et le gouvernement fédéral vous doit des milliards et des milliards en pension de vieillesse. Alors ça, c'est un acquis qu'on reprend. Et évidemment que si le Québec se sépare, le Canada est obligé d'investir et de remettre au Québec des centaines de milliards, ou que ça ne fait pas leur affaire qu'on se sépare du Québec. Informez-vous de ça. Et ça, c'est toutes des calices de peur. Hey, vous allez perdre votre pension s'il faut que le Parti québécois rentre. Non, c'est le Parti québécois ou autre, l'indépendance du Québec ferait qu'on irait rechercher nos avoirs. On est la vache à lait du Parti du Canada. Et évidemment, on irait chercher nos richesses et nous aurions des redevances, des redevances pour au moins 50 ans à l'avance. Alors, les vieux fous, les vieilles folles comme moi, qui ne veulent pas aller voter pour un parti qui parle de l'indépendance, bien, vous êtes plus morons que je pensais, et c'est parce qu'on vous aura fait peur, et c'est pour la raison que vous voulez rester libéral, et Harper, ben, lui, se pète les bretelles. Mais faites attention, quand c'est rendu qu'Harper retourne manger dans la main de Brian Mulroney après l'avoir accusé de ci et de ça, ça vaut pas cher dans la balance, puis c'est une crise de gagne au Canada aussi. Alors, l'indépendance, pensez-y comme il faut, et allez chercher des bons analystes, des crises de bons analystes, et vous allez voir qu'ils vont dire plus mieux que moi-même, et plus explicitement ce que c'est l'enjeu. Et laissez-moi vous dire, vous vous dépêcheriez à séparer le Québec du Canada. Depuis le temps qu'on les fait vivre, cette gang d'estime morons-là du reste du Canada, on est dans la rue. Et la dette, n'oubliez pas la dette, que si on se sépare du Canada, la dette, il n'y en a plus. Il faut y penser deux fois. Merci.